Le plan d'action commercial ou PAC est le volet commercial de la stratégie d'une entreprise. Il complète notamment le plan stratégique et le plan marketing. Le PAC est un outil de base pour le management d'une force de vente. Il prend en compte les orientations stratégiques définies par le top management, les cibles et les capacités commerciales des équipes. Il donne à l'équipe commerciale une ligne directrice en précisant les objectifs, les cibles commerciales prioritaires et la démarche à suivre pour l'année à venir. Le PAC décrit en effet l'ensemble des actions opérationnelles à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs de vente. Pour cela, l'élaboration d'un PAC repose sur 3 étapes. La première étape est la phase de préparation. Il s'agit de décliner les orientations stratégiques en résultats et objectifs de vente annuels. La réalisation d'une matrice SWOT est très utile à ce stade pour synthétiser les forces et faiblesses internes à son entreprise au regard des opportunités et des menaces présentes au sein de son environnement. La seconde étape du PAC est la phase d'élaboration. Elle vise à lister toutes les actions commerciales à mener sur les cibles prioritaires avec le détail, le planning et le budget associé. Nous pouvons regrouper les actions commerciales en 4 grandes catégories. D'abord, vous avez les actions de notoriété afin de faire connaître l'entreprise, son savoir-faire et son offre. C'est le cas par exemple de la publicité, du sponsoring ou de la participation à des salons professionnels. Vous avez également les actions d'acquisition de nouveaux clients. C'est le cas par exemple du social selling, de la prospection téléphonique, des campagnes d'emailing ou encore des partenariats commerciaux. La troisième catégorie concerne les actions de lead nurturing. Le lead nurturing regroupe toutes les initiatives permettant d'élever les prospects jusqu'à leur acte d'achat. Le principe est de créer et de maintenir une relation personnalisée avec ces acheteurs potentiels afin de les accompagner progressivement dans leurs décisions. Enfin, vous avez les actions de fidélisation et de développement de votre base de clients existants. C'est le cas par exemple des études de satisfaction client à mener régulièrement, les programmes de fidélisation ou encore les invitations à des événements clients. La troisième et dernière étape du PAC est la phase de pilotage. C'est une phase de pilotage des actions à travers du reporting, des tableaux de bord et le suivi d'indicateurs de performance ou KPI, Key Performance Indicators. Le manager commercial est en mesure de contrôler tout au long de l'année les résultats obtenus par rapport à son prévisionnel action par action. Il s'assure de la conformité ou des écarts d'activité et de productivité commerciale par rapport aux objectifs identifiés dans la première étape du PAC. Le CRM, ou Customer Relationship Management, est un logiciel incontournable pour faciliter ce suivi d'activité à partir des données clients et du pipeline commercial. En synthèse, le PAC est un document annuel à vocation interne qui décrit l'ensemble des actions opérationnelles à mettre en œuvre pour atteindre ses objectifs de vente. C'est un document qui doit rester flexible afin de s'adapter aux aléas et aux changements éventuels de stratégie.